Shalom, 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 que le nom de Jésus soit béni. Père, je te confie ce moment au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier élément, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc on l'a vu en long et en large, donc je vais vraiment passer vite fait dessus. On en a parlé, je crois, pendant 5 semaines dans une séance passée. Donc l'amour, c'est le premier élément du fruit de l'esprit. 1 Jean 4, 8 nous montre que l'amour, c'est le fruit, c'est l'élément de fruit de l'esprit par excellence. Parce que notre Dieu est amour. Amen. Et il faut comprendre que les Grecs utilisaient plusieurs termes pour parler de l'amour, en fonction de la force et de la nature de ce sentiment. Malheureusement, dans la langue française, on n'a qu'un seul mot pour parler de l'amour, mais chez les Grecs, selon le contexte, il y avait différents mots. Donc, le premier, c'est par exemple Eros. Je rappelle d'abord que Eros, pour les Grecs, c'était le dieu de la passion, le dieu de l'amour, le dieu de la puissance créatrice, pour les Grecs. Il représente le désir et l'amour passionné, c'est-à-dire l'amour de nature charnelle. Amen. Il vise la satisfaction du corps et peut être provoqué par les sens. Il est donc question de l'attirance physique qu'éprouvent deux personnes l'un pour l'autre. C'est le mot que les Grecs utilisent pour parler du coup de foudre ou de la séduction. Donc l'amour éros. Amen, amen. On retient ça comme ça. Et puis il y a le deuxième, qu'on va appeler storge ou storge. Il s'agit premièrement de l'amour familial, c'est-à-dire la tendresse naturelle que chacun éprouve pour les siens. Il désigne l'amitié au sens propre, c'est-à-dire la tendresse née entre deux personnes qui se considèrent de la même famille alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Et la Bible nous en parle même dans l'amour que David et Jonathan ont eu ensemble, l'un pour l'autre. 1 Samuel 18, 1, alors qu'ils ne se connaissaient pas. C'est cet amour-là qui rentre en ligne de compte. Le troisième, c'est l'amour filio, l'amour philos, l'amour Philadelphie. Tout dépend de comment on l'appelle. Mais c'est un amour qui vient de... Ce thème-là vient du grec philos, qui veut dire ami, être ami avec quelqu'un, lui vouloir du bien, et adelphos, qui veut dire lien, frère, ou encore matrice. Il désigne l'amitié fraternelle et l'affection que chacun de nous peut avoir pour quelqu'un de sympathique que l'on fréquente régulièrement et pour qui l'on a de la bienveillance. Et puis concerner, c'est l'amour qu'on peut ressentir pour un collègue de travail, pour un camarade de classe, pour un voisin de quartier qu'on ne connaît pas, qu'on fréquente voilà, parce qu'on habite le quartier. Donc c'est cet amour-là. Le troisième, c'est l'amour agapé. Ça, cet amour agapé-là, il correspond à l'amour dans le sens le plus noble et le plus solide. C'est pour cela qu'en général, quand on écrit agapé, on écrit toujours avec un A majuscule, parce que c'est un amour totalement divin, c'est un amour qui est actif, c'est un amour qui est désintéressé. C'est un amour qui est sincère, c'est un amour qui est indestructible. Cet amour-là est répandu dans le cœur des chrétiens par le Saint-Esprit. Quand si on se réfère à Romains 5, le verset 5. Amen. Donc, c'est un amour qui peut englober tous les trois autres amours qu'on a définis. Voilà. Et quand cet amour-là englobe tous les trois autres amours qu'on a définis, ça leur donne la noblesse et la solidité. C'est-à-dire que quand j'aime mon épouse de cet amour agapé-là, l'attirance qu'on peut avoir, l'amitié qu'on peut avoir et la fraternité qu'on peut avoir devient noble, devient solide parce qu'il y a l'amour agapé-là qui soutient tout ça. Amen. C'est un amour capable par la seule volonté de dépasser le cadre des autres expressions d'amour qu'on a vues là et de s'appliquer à des personnes peu fréquentées ou inconnues. C'est grâce à cet amour-là que je peux décider d'aider l'étranger qui vient vers moi, comme on l'a vu par le passé. C'est grâce à cet amour-là que je peux prendre soin de quelqu'un qui a besoin de moi que je ne connais pas, que je vais appeler mon prochain. C'est grâce à cet amour-là que je vais aimer le service dans l'église, que je vais le faire comme pour la gloire de Dieu. Amen. C'est un amour qui peut détruire progressivement la haine qu'on peut éprouver pour quelqu'un. Quand cet amour-là remplit ton cœur, chaque jour, si tu détestes quelqu'un, tu vas finir par l'aimer parce que c'est l'action de Dieu. Donc, cet amour-là, c'est le mot qu'on a utilisé dans la Nouvelle Alliance lorsqu'on parle de l'amour de Dieu pour les humains, de l'amour des chrétiens pour Dieu et de l'amour qu'on doit ressentir en tant qu'enfants de Dieu les uns pour les autres. Même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on parle de l'amour agapé. C'est alors que quand on est enfant de Dieu, quand on est spirituel, c'est cet amour-là qu'on éprouve en tout temps. C'est cet amour-là qu'on éprouve en tout temps. Et quand on lit, par exemple, le livre de Marc 12, le verset 29, il est dit, « Mais Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et Jésus dit cela parce qu'il sait que cet amour agape là, quand tu le manifestes, cet amour agapé là, quand tu le manifestes, c'est un amour qui va transcender
la haine ou tout le mépris ou toute la rancœur que tu peux avoir pour quelqu'un. Plus tu remplis ton cœur, plus tu deviens aimant. C'est un amour fort, c'est un amour grand, c'est un amour vraiment puissant, un amour solide, un amour indestructible. Je prie que Dieu nous donne de manifester cet amour-là au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Donc voilà, on va rester sur ça aujourd'hui. Et puis le vendredi prochain, je parlerai de la joie. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous bénisse.